votre émission Entrepreneurship, l'émission des entreprises ayant pour rôle de promouvoir et de valoriser l'entrepreneuriat au Cameroun, à l'Occident et aussi en Afrique. Nous sommes bel et bien à Somatel Hôtel. Notre entrepreneur est bien logé là. Nous allons le retrouver juste après cette transition. À la rencontre de notre entrepreneur ici présent, Darry Lover, je vais dénommer tout simplement qu'il est entrepreneur de profession, journaliste et directeur de programme du journal numérique Impartial Visions. Il est également chef d'entreprise immobilière Universal Building. Bonsoir Darry Lover. Je vous remercie pour l'occasion que vous m'offrez de parler de ma structure immobilière. D'accord. Parlons à présent de la structure immobilière au Cameroun, puisque nous sommes au Cameroun présentement. Il y a plusieurs difficultés qui se rencontrent dans l'immobilier. Est-ce que c'est possible que vous essayiez de nous énumérer quelques difficultés qu'on rencontre, autant que moi, dans la société immobilière? Les difficultés que nous rencontrons dans ce domaine d'activité, elles sont nombreuses, de par le fait que chez nous, il y a beaucoup de textes qui sont là, mais qui ne sont généralement pas appliqués. Et avec, par exemple, la loi sur le bail à usage commercial ou à usage d'habitation, par exemple, où on constate que les législateurs, bon, d'aucuns disent que parce que tous les législateurs sont devenus des propriétaires des propriétaires immobiliers, alors ils ont taillé la loi en faveur des propriétaires des bailleurs, et ils ont lésé carrément les locataires qui parfois se retrouvent dans des maisons en mauvais état, et il n'y a pas possibilité pour nos bailleurs. Donc il n'y a pas une loi qui contraint nos bailleurs ou une sanction grave contre ces bailleurs-là qui mettent les locataires en difficulté et qui provoquent d'énormes dégâts. Oui, d'énormes dégâts à plusieurs familles, où il y a souvent des morts, des immeubles qui s'effondrent, de l'humidité qui déborde les murs et provoque des maladies, les remontées. Et cela peut également provoquer quel genre de maladie? Les maladies pulmonaires. Donc nous sommes là pour essayer de réguler tout ça, essayer de régulariser un certain nombre de choses. Et tout ça est dû au fait qu'il n'y a pas de syndicat fort dans notre pays pour poser des revendications aussi fortes. Parlons des sociétés immobilières. À quoi servent donc des entreprises immobilières dans une société? En dehors de ce que vous avez énuméré, les difficultés, maintenant, à quoi servent donc ces entreprises immobilières au Cameroun, dans la société autant que vous? Bon, les sociétés immobilières dans la société en général, elles sont utilisées pour acquérir et gérer un patrimoine immobilier. Donc, parce qu'il y a des gens, par exemple, qui ont beaucoup de biens immobiliers, mais qui ne s'en sortent pas, parce qu'ils ne maîtrisent pas la gestion de l'immobilier. Et comme je disais tantôt, les relations sont toujours tendues entre les propriétaires et les preneurs. Donc, les sociétés immobilières, elles sont là, elles sont pour aller un peu plus dans les détails. C'est que, par exemple, vous avez votre bien immobilier, par exemple, que vous voulez vendre, votre propriété, et vous ne savez pas comment est-ce qu'il faille procéder pour arriver à le vendre ou à le mettre en location. Ça, c'est l'une des prérogatives des sociétés immobilières. Alors, mesdames et messieurs, nous allons revenir sur ce plateau juste après cette transition. De retour sur ce plateau,
entrepreneurship, vous êtes bel et bien sur le plateau des entreprises. Pourquoi? Parce que nous promouvons les valeurs entrepreneuriales. Donc, vous avez vu la transition qui s'est passée tout à l'heure de la société Universal Building qui énumère toute activité qu'elles font dans leur entreprise. Maintenant, je vais encore reposer la question à Daryl Lover. À travers les images que nous allons voir tout à l'heure dans votre entreprise, il s'avère que vous accompagnez également le réaménagement des bâtiments. Est-ce qu'on peut en savoir plus? Parmi nos différents objectifs, nous avons donc celui-là qui est le réaménagement des bâtiments, parce que en fait, ça rejoint un peu ce que je disais plus tôt, c'est que il y a des gens qui ont des propriétés et à un moment donné, ils veulent les mettre en location. Oui. Et le fait que le bâtiment soit dans un état délabré, ça ne fait pas une bonne publicité pour le bâtiment. Alors nous, on peut, avant de mettre en location ou avant de vendre une propriété, faire des travaux de réaménagement de façon à donner un certain éclat, une certaine visibilité au bâtiment, de manière à ce que les coûts qui seront fixés sur le loyer ne le soient pas aussi très lourd. Ne le soient pas seulement pour la proximité peut-être avec la route, okay. Le quartier. Par exemple, il y a des quartiers où on sait que les loyers sont excessifs. Oui. Voilà les quartiers résidentiels et administratifs. On sait que les loyers sont excessifs. Et c'est ce que beaucoup de propriétaires immobiliers mettent en avant. Mais ils oublient aussi ce côté confort qui amène le client, quel que soit l'endroit où l'immeuble se trouve, à solliciter son immeuble pour un bail ou pour l'achat. Et les moyens financiers, est-ce que vous avez essayé d'énumérer également? Pourquoi? Parce qu'il y a certaines personnes qui veulent bien aller en location à travers l'agent immobilier, mais ils se disent que parfois c'est un peu cher. Est-ce que vous avez pensé à cela? Oui, et les avantages ils sont multiples. Déjà, nous essayons d'innover dans notre cadre Universal Builder. Nous innovons parce que nous proposons surtout à ceux des membres de la diaspora des avantages qu'ils n'ont pas souvent sur place ici parce que beaucoup se sont fait abuser par leur famille et peut-être dans la gestion de leurs biens. Alors nous leur proposons de gérer leurs biens et nous aussi nous apportons un peu plus d'éclaircissement au niveau des preneurs qui sollicitent le bail parce qu'on ne se contente pas seulement de proposer des belles maisons. Nous nous rassurons que dans la maison, parce qu'il y a des gens, vous intégrez un local aujourd'hui et puis le lendemain vous apprenez qu'il y a des problèmes dans ce local-là. Peut-être c'est des problèmes de propriété entre deux copropriétaires ou un groupe de personnes, une succession et puis vous avez quand même versé votre argent à une personne. Donc nous nous rassurons de savoir, de prendre des renseignements et mettre à la disposition de celui qui sollicite le local, que ce soit à titre locatif ou bien à titre d'achat. Nous mettons à leur disposition toutes ces informations-là. Nous nous rassurons que à la longue, il n'aura pas de problème lié peut-être à l'humidité. Nous rassurons de la sécurité. Justement, comme l'image que je voilà. Et nous faisons aussi des recherches parce que nous déployons nos agents sur le terrain pour faire des recherches, recenser les locaux en location ou en vente. Et c'est ce service-là que nous demandons une commission en retour. Je pense que c'est pas beaucoup. Je pense que c'est nécessaire de le faire, de passer par une agence. C'est vrai qu'il y en a des agences de tout genre et que beaucoup ont été abusés, mais toujours c'est mieux de passer par là. C'est mieux de passer par là. Parce que plus vous tournez en rond, plus vous dépensez de l'argent et tout. Or qu'avec l'argent, dès que vous contactez notre agence, on a toujours des propositions disponibles. À partir de là, vous n'avez plus besoin de tourner. Vous allez sur le site visiter déjà avec
une proposition qui rime avec votre recherche. Alors, chers téléspectateurs, nous avons vu à travers les images qui sont passées à votre petit écran, comme on dit généralement, mais je sais que vous n'avez pas les petits écrans, vous avez des écrans de confort, bien évidemment. Alors, apparemment, Universal ne fait pas seulement la vente, fait également la vente de terrain. Est-ce qu'on peut également le savoir? Tout à fait. Nous faisons aussi de la vente des propriétés. Cela aussi pour accompagner surtout nos frères de la diaspora qui ont sollicité à maintes reprises des propriétés au Cameroun, puisque nous sommes au Cameroun. Et ils ont sollicité avoir des propriétés et ils se sont fait arnaquer par des proches, par la famille et tout. D'autres ont envoyé de l'argent pour l'achat des terrains qui n'ont jamais existé. Et on leur a envoyé des papiers falsifiés, des trucs, des montages. On a fait des montages pour les rassurer qu'ils avaient des biens ici. Et pendant des années, on a continué de les exploiter pour la mise en valeur sur ces biens, sur ces propriétés-là. Et ça n'a jamais existé. On va filmer des chantiers ailleurs et puis on fait croire à son proche que c'est le terrain qu'on a acheté pour lui et qui est en train d'être mis en valeur, qu'on est en train de lui monter un immeuble dessus, il envoie de l'argent. Donc c'est pour pallier à cette difficulté-là que nous avons pris parmi nos nombreuses activités de faire de la vente, c'est-à-dire nous rassurons que tous les papiers sont en bonne et due forme. Nous faisons même une mise à jour des documents parce qu'il y a souvent le vendeur, il vous présente des documents. Vous voyez, tous les documents attestent que le terrain est sans problème et qu'il lui appartient en toute propriété. Mais vous vous rendez compte plus tard que, en faisant la mise à jour des documents, vous vous rendez compte que il y a parfois des prénotations, il y a parfois des litiges familiaux et puis des problèmes interminables sur certains sites. Voilà, et c'est comme ça que nous rassurons avant de proposer, et nous, Universal Builder, nous rassurons avant de faire la proposition à notre client. Et nous garantissons aussi que au moment de l'achat, s'il a une difficulté, il doit se rabattre vers nous parce que c'est nous qui lui avons garanti que le terrain était sans problème. Alors, et comment vous rejoindre? Donc, si quelqu'un a besoin d'un terrain, ou alors d'une maison, ou alors un réaménagement, comment est-ce qu'on peut vous contacter? Donc, on peut nous contacter. Nos contacts sont visibles dans notre site internet. Vous avez le téléphone qui est le 00237, bien évidemment, le 693 83 16 16. Nous avons notre page Facebook Universal Builder qui est là en ligne. Nous avons aussi notre site internet que je n'ai pas donné, dont je n'ai pas donné la dénomination, qui est Universal de https://universalbuilder.pro. Donc, et nous avons aussi un compte Twitter, un compte Telegram, bien évidemment. Nous avons une adresse email. Donc, à travers tous ces moyens de communication, on peut entrer en contact avec nous. Dans le secteur porteur, est-ce que ça nous... D'accord, je pense que c'est une belle question. Daryl Lovers, ici, quels sont les conseils que vous pouvez dire à la jeunesse, soit une autre personne particulière qui veut se lancer dans l'immobilier? Est-ce que vous pouvez dire à quelqu'un de se lancer facilement dans l'immobilier? C'est un secteur vraiment porteur. Les conseils que je peux apporter à la jeunesse, ils sont de deux catégories. C'est-à-dire, la première catégorie, c'est à tous les usagers qui sollicitent des sociétés immobilières. Je leur dirais de toujours passer par ce moyen-là.
mais de prendre le temps de se renseigner sur la société, si elle est professionnelle et tout. On a tout le temps aujourd'hui. Il y a les moyens de communication numérique, donc on peut vérifier quels sont les atouts qu'on a en travaillant ou en sollicitant une société X ou Y. Mais c'est le moyen le plus indiqué. Maintenant, le deuxième pan de conseil va à ceux qui aimeraient se lancer dans l'entrepreneuriat immobilier. C'est un secteur très difficile par la non-application de beaucoup de lois, de nos textes. Mais c'est un secteur où quand on est professionnel, c'est-à-dire quand vous laissez, arrangez-vous toujours à être professionnel, vous verrez avec le temps, vous allez vous faire une bonne clientèle. Parce que une fois, un de vos clients sera satisfait, demain il va vous ramener son frère, son ami, toutes ses connaissances, parce que les résultats ont été satisfaisants. Et ne vous hasardez pas à l'escroquerie, parce que l'escroquerie, elle coûte très cher. Vous escroquez 100 000 francs, mais vous aurez des problèmes de plus d'1 million. Parce que pour sortir d'un problème dû à une escroquerie de 100 000 francs, vous allez au moins dépenser pour 1 million, au moins, pour ne pas dire plus. Donc, c'est mieux de rester professionnel, de gagner petit à petit, mais avec le temps, on se fait une réputation qui vous permet de devenir autonome et indispensable dans votre domaine d'activité. Et digne aussi. Donc je vais par la même occasion dire merci à Madame Ernest Ngomoussi et l'émission Entrepreneurship qui donne une opportunité à tous les entrepreneurs de pouvoir promouvoir et partager de leur expérience avec le reste de téléspectateurs à travers le monde. Donc nous prions que cette émission soit soutenue et qu'elle puisse perdurer pour continuer à soutenir les jeunes entreprises à travers le monde. Merci. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission, mais nous n'allons pas partir sans toutefois dire merci à Somatel Hôtel qui nous a permis, qui nous a donné cet espace de tournage. Alors nous nous revoyons que donc la prochaine fois pour une autre prochaine édition.